Et bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser, comment créer un bot Discord. Donc, si vous êtes intéressé pour créer un bot Discord, en général, vous savez ce que c'est, hein. C'est un bot, vous exécutez une commande, il va, par exemple, fait plus help. Il va me dire, oui, si tu fais, exemple, plus ping, bah, il va te répondre pang, tout simplement, hein. Donc, c'est très simple. Je vais vous faire ce tuto là en JavaScript. Ça serait bien quand même que vous connaissiez au moins les bases du langage. Voilà. Donc pour commencer, donc, on va devoir installer Node.js, qui est ça. Je mettrai le lien dans la description. Je vous conseille d'installer la version, la current, la dernière. Non, la current, c'est celle-là. La stable, c'est celle-là. C'est la plus stable du coup. Donc ça sera plus préférable, il y aura moins de bugs et voilà quoi. Euh, voilà. Qui voudra aussi un logiciel pour programmer. Du coup, bah, moi j'utilise Sublime Text. Je trouve bien. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'utilise Sublime Text. Voilà. Donc d'abord, bah, vous créez un nouveau dossier. Bon, moi j'ai créé ce dossier-là, qui est boîte directée donc pour le boîte YouTube. Il va falloir maintenant donc aller sur le site de Discord, aller dans plus. On va créer notre bot. Du coup, on va aller sur le site de Discord. On va dans plus, développeur, mes applications. Et là, on fait une nouvelle application. Donc là, on va créer un bot. On va appeler genre commentary bot. Voilà. On crée une app. Voilà. Donc maintenant, après, on descend et on cherche ça. Créer un utilisateur bot. Voilà. Oui, faites-le. Nanana. Voilà. Donc là, on a le commentary bot. Voilà. Et pour le racheter à notre serveur, il va falloir aller sur internet. Donc il va falloir taper calculer Discord. Calculer Discord. Hop là. Donc, on va sur le premier lien. Voilà. Et donc, on a toutes les permissions que on peut donner à notre bot, hein. Voir les messages, envoyer les messages TTS, message TTS, c'est on fait slash TTS, on met le message, ça le lit vocalement. Après, il y a plein de trucs, voir les channels, le connecter aux channels, mute les membres, kick les gens, ban les gens. Et ce qui est en coloré, bah, il faut que le propriétaire du bot, il faut qu'il a 2 facteurs d'authentification. Bon, ça c'est compliqué. Mais voilà, faut vraiment avoir un bon compte et tout. Voilà. Donc on fait administrateur pour moi. Après on revient sur là où on a créé le bot. On copie l'idée. C'est ça en idée. On copie l'idée du bot. On le colle là. Ça là nous permettra du coup d'inviter notre bot sur notre serveur. Voilà. Donc là on va sélectionner notre serveur. Moi je sélectionne mon serveur qui est là. Autorisé. Je ne suis pas un robot. Voilà. Et là regardez. Commentary bot. Voilà, tout simplement. Donc, après qu'on a fait ça, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est créer du coup de quoi programmer le bot. Donc, on va créer un document texte. On va l'appeler CMD, voilà. On l'ouvre, on écrit cmd.exe dedans. On fait fichier, enregistrer tout, et on fait cmd.bat. Ou non, start.bat. Voilà. On fait tous les fichiers, enregistrer, on ferme ça, on supprime le point texte, voilà. On ouvre le start.bat. Et donc maintenant, il va falloir créer ce qu'il nous faut. Donc on va démarrer le projet. Donc pour ça, il va falloir faire une commande npm. Donc c'est pour ça qu'il nous faut du coup Node.js. Donc on va démarrer notre projet Node.js. On va exécuter la commande npm init. Voilà, et on fait entrer. Donc là ça charge. On va du coup donner un nom à notre projet. Donc on va appeler bot-directé. Voilà, bon. La version, bah, c'est la 1.0.0. Description bot tuto. Entrée, bon, ça c'est index.js, voilà. Test commande, ça on s'en fout. Git repository, bon, pour l'instant on s'en fout de ça. On s'en fout. Auteur, bah, je vais mettre commentary. Licence ISC, on met. Hein, ce que les entre parenthèses, je pense, ISS, que c'est moi qui avais déjà mis. Donc en tout cas, si il n'y a pas ça, il faut mettre ISC. Hein. Donc là, ça nous crée un point JSON qui est là. Bon bah il est pas là. Il faut faire yes. Voilà.
Donc là, on a un point JSON, ok? Voilà. Donc maintenant, on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer... Non, on va faire la commande npm i pour dire install. npm i. Attendez, regarde. Là, en gros, sur la sorte de Discord.js, ce qu'on va utiliser pour programmer en JavaScript Discord, il faut utiliser la commande qui est là. Voilà, tout simplement. Donc, on va utiliser cette commande-là, qui est npm install discord.js. Donc, regardez, npm install discord.js. Mais npm i, ça marche aussi. Hein. Donc là, il faut juste attendre maintenant. On attend que ça charge. Voilà, nickel. Donc, alors, là, on voit bien que tout a été créé, tout a été installé. Donc, on voit bien que là, il y a les modules, il y a tout ce qu'il nous faut. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant, on va devoir créer un ex.js, qui est notre fichier qui, dès qu'on va lancer le bot, ça va lancer ça. Donc, on va le créer tout simplement. On va faire du coup, nouveau document de texte, on va appeler index.js. Voilà. Donc, là, on voit bien qu'il est dans ce texte. Là, il y a tout ce qu'il nous faut. Voilà, index. Donc, il faut quand même que vous connaissiez un peu en programmation pour comprendre ce que je vais faire. Hein. Mais j'essaie de vous expliquer un maximum. Donc, on déclare la constante Discord avec un D majuscule qui appelle du coup discord.js, la bibliothèque discord.js. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la constante client qui va, elle, être un client du coup de Discord. Donc on fait new discord.client. Je sais pas de faute bien sûr. Voilà. Donc on a client qui on utilisera souvent et Discord. Bon voilà, ça c'est autre chose. C'est pour d'autres choses ça, Discord. Voilà. Donc dès que le client il est lancé, ce que je fais là, la commande pour dire que dès que le client il est lancé. Donc dès que le client est lancé, voilà. Donc dès que le client est lancé, ça va exécuter le code qui sera là. Ok. Donc on va dire, exemple, on va mettre dans la console un message. On va dire je suis actif. Point. Je vais faire ça. Pour voir que ça en perturbe trop. Voilà, je suis actif. Voilà. Ensuite, on doit aussi déclarer que la clé qui nous permet de se connecter. Donc, moi, ce que je vais faire, ma façon à moi, c'est en fait ce que je fais, je vais créer un JSON. Donc, voilà. On va l'appeler config.json. Voilà. Mais j'ai créé un nouveau dossier, j'appelle module. Voilà. Et dedans, on glisse le config.json. Ok? Donc, ce qu'on va faire aussi, là, on va déclarer la constante config qui est égale à require. Oh, j'arrive pas à écrire. Require./module. Ça m'énerve. Module/config.json. Donc là, ça va être égal à config.token. Token. Voilà. Tout simplement. Maintenant, je vais donc copier le token. Désolé, du coup, durant l'enregistrement, il y a un bug. Du coup, je vous remontre. Faut descendre, faut aller sur la page de son bot, descendre. Là, on peut voir qu'il y a écrit jeton. Faut cliquer pour révéler. Hop là. Et du coup, maintenant, on a le token et c'est ça qu'il faut copier. Voilà, tout simplement. Voilà. On fait parenthèse, fermeture parenthèse. On ouvre les guillemets, on les ferme. On écrit entre les guillemets token. On met 2 points juste après. Vous ouvrez 2 fois les guillemets et vous collez le token. Tout simplement. Et donc, ça fait un point JSON et vous sauvegardez bien évidemment. Et si vous voulez rajouter des trucs, vous mettez une virgule et vous refaites ça. Mais s'il n'y a qu'un seul truc, vous mettez pas de virgule. Hein. Faut pas. C'est le JSON, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, on va lancer le bot.
Donc là, il nous dit je suis actif. Et là, on peut voir que le bot est actif sur Discord. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à notre première commande. Cette commande-là, c'est la commande ping pong. Donc, c'est très simple. C'est très très simple. Donc bah je vais réduire ça du coup, comme ça au moins on s'en fout, ce que vous voyez déjà. Ça m'énerve. Voilà. Voilà. Donc, alors, c'est très simple. Hein. Ce qu'on va faire. Client. Oula, attendez. Ouais, je me suis trompé. Alors, client.on. On va mettre de parenthèse. Ouais, je me suis perdu. Message. Virgule. MSG. Message. Mais on peut mettre MSG. En gros, ça sera les messages. L'abréviation des messages, ce sera comment? Moi, ce sera un message. Ouverture de guillemets. Hop, la fermeture. Point virgule. Voilà. Voilà. Donc maintenant, si le message... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça, Ah, ouais. Si le message, le contenu du message, qui est message.content, est égal à ping. Voilà, ping. Bah ça va envoyer telle chose. Mais nous, ce qu'on veut déjà, c'est mettre un préfixe. Ok? Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le config.json, mettre une virgule. Faut pas oublier de mettre la virgule. Hein. Ouverture et fermeture des guillemets. Entre les guillemets, on va mettre préfixe, deux points, ouverture, fermeture des guillemets, et dedans on met le préfixe. Moi je mets le préfixe plus. J'aime bien le préfixe. On sauvegarde. Voilà. Donc maintenant on va refaire une constante. Donc const préfixe égale config.préfixe. Voilà. Tout simplement. Donc si c'est égal à préfixe plus ping. Voilà. Donc là, on va ouvrir les guillemets. Et on va dire... ça va envoyer un message. Message.channel.send. Ouverture des guillemets. Ouverture de parenthèse. Ouverture des guillemets. Et on va dire... Pong. Non. Pong. Point. C'est plus marrant avec un point. Donc là, pour fermer le bot, CTRL-C. Et là, flèche du haut pour reprendre le message d'avant. Node.index.js. On va sur Discord. On va mettre un qui se lance. Voilà. Je vais faire plus ping. Pong. Voilà. Tout simplement. Donc je vais résumer. Alors, on a déclaré les constantes. Donc la constante Discord qui nous permet de déclarer Discord. Donc on peut utiliser ça pour déclarer la constante client. Qui est un client de Discord. Un client comme ça. Comme la fenêtre Discord. Hein, tout simplement. On a déclaré la constante config qui est le dossier, ça, qui est dans le dossier module. C'est le config.json. Là, on a déclaré la constante préfixe qui est le préfixe du bot. Genre, avant de mettre une commande, on doit mettre quelque chose. Donc là, on doit mettre le plus pour faire la commande ping, qui doit prendre pong, voilà. Et dès que le bot est lancé, donc client.on et la ready qui est dire prêt, ben, il va mettre dans la console le message je suis actif, avec un point. Et quand il reçoit un message, il va vérifier si le contenu du message est le préfixe plus ping. Et s'il y a ça, il va envoyer le message pong. Du coup, ce qui fait que le bot a reçu le message et quand il a reçu le message, exécute le programme qui est là. C'est le but du if du coup. Du coup, si vous ne connaissez pas en programmation, le if, en fait, on vérifie s'il y a une condition qui est là. Et si cette condition est remplie, c'est exécuter le programme qui est là. Donc là, on a réussi notre programme. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. J'espère que vous avez pris quelque chose. Ou si vous n'avez pas pris quelque chose, que ça a été pertinent pour vous, quoi. Voilà. Merci, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à proposer une vidéo, genre exemple si vous voulez une commande vocale entre le genre. Voilà. Merci et ciao pour une nouvelle vidéo.